Bonjour tout le monde. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Eh oui, ça fait déjà plus de 8 mois qu'on ne s'est pas eu. Et d'ailleurs, je m'en excuse. Et en vrai, c'est parce que j'avais une excuse de dingue, en fait, c'est parce que j'avais juste la flemme, en fait. La flemme, pendant 8 mois, j'ai eu la flemme. Et du coup, pour mon retour sur cette chaîne, j'ai décidé de vous parler, de vous faire une critique sur la 4ème saison de Stranger Things, qui est d'ailleurs sortie très récemment, donc si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler la saison 4 et même l'entièreté de la série, je vous conseille de partir très vite, d'aller sur Netflix et de regarder, parce que c'est vraiment génial. Bon, et bah, comment parler de cette 4ème saison? J'ai adoré. C'était excellent, clairement une des meilleures sorties à ce jour. En termes de réalisation, je pense que c'est la plus créative. Franchement, je félicite énormément les frères Duffer et Sean Levi qui nous offrent un travail incroyable depuis la première saison de Stranger Things sortie en 2016. On voit qu'ils ont vraiment voulu se lâcher pour celle-là et ça fait plaisir. La saison est très bien écrite, les personnages sont toujours aussi attachants et il y a de très bons rebondissements. D'ailleurs, pour la première fois de la série, on a un méchant vraiment mémorable en la présence de Vecna, alias 1, alias Henry. C'est beaucoup quand même là. D'ailleurs, il a un design vraiment juste incroyable, des scènes mémorables, et ce qui fait surtout plaisir, c'est que pour la première fois, on a un méchant doté d'une véritable intelligence, qui est en capacité de communiquer avec un vrai langage humain, et ça fait plaisir, parce que ça nous a permis d'avoir un méchant très bon d'un point de vue psychologique, et qui a un excellent jeu d'acteur. D'ailleurs, en parlant de jeu d'acteur, et bah c'est toujours pareil pour l'ensemble du cast, c'est incroyable. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas un seul mauvais acteur dans cette série, et ça, c'est très rare. D'ailleurs, j'aime beaucoup les nouveaux personnages introduits, surtout Eddie Munson, qui va terriblement me manquer à cause de sa mort à la fin de la saison. Mon acteur préféré dans le show reste toujours David Harbour dans le rôle de Hopper, qui a d'ailleurs eu une transformation physique vraiment impressionnante pour cette saison. L'OST est juste excellente et elle rend vraiment mémorable certaines scènes, surtout quand ils utilisent, je trouve, des musiques déjà existantes. Je veux bien sûr parler de deux scènes en particulier. D'abord celle où Max s'échappe de l'emprise de Vecna avec la musique Running Up That Hill de Kate Bush. Ou la scène où Eddie joue Master of the Puppets de Metallica dans l'Upside Down. Deux scènes juste molto buene. D'ailleurs, on a bien vu que cette saison a clairement plus de budget que les précédentes, avec de bien meilleurs effets spéciaux, que ce soit pratiques ou effets spéciaux, effets visuels. Même si sur ce point-là, parfois, il y en a quand même de moins bons, on voit que ça n'a pas non plus le budget d'un gros film blockbuster. Même si ça arrive souvent que des gros films blockbusters et aussi de mauvais effets spéciaux. Mais globalement, c'était très bon. Trois véritables défauts que je peux citer. Le premier est le fait qu'on ne donne pas d'explication sur la résurrection du père de 11. Car même si c'était évident qu'il n'était pas mort, vu à quel point sa mort était anodine, enfin du coup, sa mort était anodine dans la première saison, c'est sympa, une véritable explication je trouve. Je trouve également que le temps d'écran pour Steve et Robin a été vachement réduit, et c'est dommage, car le duo était iconique dans la saison 3. Le dernier défaut que je peux citer est le fait que tous les personnages ne sont réunis qu'à la fin, dans les dernières minutes, après que la menace ait été exterminée temporairement. Et voilà, c'est dommage parce que j'adore quand ils font tous équipe ensemble, et malheureusement ils ne le font jamais vraiment, ils sont divisés en 3 ou 4 groupes. Donc cette saison est pour moi, si je devrais la noter, un 8,5 sur 10. C'était excellent, mais avec tout de même quelques défauts que je ne peux pas oublier. D'ailleurs, il y a peut-être une petite raison sur mon absence pendant 8 mois. Je le précise encore, hein, parce que ça me choque aussi, sur cette chaîne, c'est parce que j'ai voulu changer des choses en fait. Déjà, vous pouvez voir que la chaîne ne s'appelle plus la critique du samedi, hein, parce que déjà cette vidéo sort un mercredi, logiquement. J'ai pas eu la flemme de faire le montage et j'espère pas, hein. Et du coup, putain, oh, je suis le plus gros flemmard de la galaxie, c'est incroyable. Et du coup, la véritable raison, c'est parce que je veux un peu changer le contenu de cette chaîne. Je vais pas arrêter justement de faire des critiques de cinéma, mais d'un point de vue critique de cinéma, je vais un peu changer
pour parler du cinéma tout court en général, car le cinéma est ma plus grande passion dans ce monde. Et j'aimerais en parler plus en profondeur que faire des critiques comme ça continuellement. Voilà, je n'arrêterai pas les anciens concepts, mais j'en prendrai beaucoup de nouveaux. À très bientôt pour tout ce nouveau contenu. J'espère que cette vidéo vous a plu, et d'ailleurs je suis presque sûr de l'avoir déjà dit en plus. Mais ça c'est parce qu'une partie de la vidéo qui durera certainement 1 minute m'a pris 6 minutes à tourner, c'est-à-dire à la fin. Putain de voix aiguë de merde, c'est fou cette voix aiguë. Du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé, hein. Je ne vous oblige à rien. Également à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour toutes les nouvelles vidéos qui risquent d'arriver. Et du coup à très bientôt. C'est la chaîne que j'ai toujours pas le nom, je sais toujours pas comment l'appeler, hein. À très bientôt. Bye.